Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Raphaël Voyance. Donc je me prénomme Raphaël, je suis médium voyante, géobiologue et énergéticienne. Alors, donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est quel est votre partenaire idéal? Donc en choix numéro 1, nous avons la labradorite, donc je vous montre ici. En deuxième choix, nous avons le cœur d'ange en sélénite. J'espère que vous voyez bien. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'agate. Donc, je vous précise également que je fais des consultations privées. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, tout est en barre de description. Donc, mon mail, c'est raphaël.voyance@yahoo.com. Merci beaucoup de vous abonner, donc la cloche en bas, s'il vous plaît. Donc, je partage régulièrement des vidéos sur ma chaîne. Donc, cette vidéo, j'ai oublié de vous dire, donc, est intemporelle. Donc, c'est une guidance à 3 choix. Et donc, c'est parti pour le choix numéro 1. À tout de suite! Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc, pour quel est votre partenaire idéal? Donc, avec la labradorite. Donc, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors, nous allons commencer. Alors, donc, je commence. J'espère que vous voyez bien les cartes. Désolée, hein, je fais de la place. Alors, donc là, nous avons l'oracle bleu et on vous dit quand même de ne pas vous fier aux apparences, de faire attention parce que pour moi, c'est un homme ou une femme qui va venir vous courtiser, mais attention à ce qu'il ne vous berce pas d'illusions, parce que je vois qu'il va vous faire des éloges. Moi, c'est ce qu'on me donne en information. Mais on vous dit de ne pas être dupe, de vous fier à votre intuition. Ensuite, parce que pour moi, dans ce que je vois, vous avez vécu des travers au niveau sentimental. Ça a été compliqué pour vous. Donc, vous avez perdu confiance. Et là, votre deuxième message, on vous dit, donc avec les anges de l'amour, donc de Dorine Virtue, j'espère que vous voyez la carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, car pour moi, vous qui avez fait le choix numéro 1, vous croyez plus trop en l'amour. Vous pensez un petit peu que les personnes, donc vous avez subi des mensonges, pour moi des tromperies aussi également. Donc du coup, vous êtes très méfiante par rapport en ce qui concerne les relations sentimentales. En deuxième message, on vous dit « Oh, que c'est beau !» C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour moi, si vous n'êtes pas encore avec la personne, vous connaissez cette personne. C'est possible quand même que cette personne ait eu un passé sulfureux au niveau sentimental, je ne vous le cache pas. Moi, c'est ce qu'on me donne ici en information. Mais moi, on vous dit, l'information que j'ai, on me dit de rester confiante par rapport à votre relation. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a eu de la manipulation, ou alors, deuxième cas de figure, il a aussi pu être manipulé au niveau sentimental avec le renard. Le renard, c'est quelqu'un d'intelligent, de courageux, mais souvent une personne dont il faut se méfier. Mais là, on me dit que c'est fort possible quand même que ce soit lui ou elle, pardon, qui ait subi des tromperies, pardon, des tracas, des mensonges également. Et que c'est une personne qui est aussi méfiante que vous. Pour moi, vous avez plus ou moins quand même le même passé sentimental. Alors, ici, on vous dit le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, c'est donc le deuxième chakra, c'est tout ce qui est l'énergie sexuelle.
Pour moi, je sens que au niveau sexualité, ça va être l'apothéose quand même. Quand je vois le chakra sacré, on vous dit de... C'est aussi tout ce qui est relié à l'énergie féminine. Donc le chakra sacré, donc, est le deuxième chakra qui se situe entre le pubis et le nombril. Et on vous dit de travailler sur votre chakra sacré. Je vais quand même vous lire la carte. Non, je peux pas. Ah si, alors un instant s'il vous plaît. Alors le chakra sacré. Donc je vais vous donner plus de détails. Un instant. Alors, vous avez besoin de libérer votre chakra sacré pour moi. Alors, je suis désolée. Alors, on vous dit, donc le chakra sacré, ton chakra racine a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque ce chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. On vous dit de vous recentrer. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Méthode maintenant. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter. Mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et des mémoires négatives. Ne remets pas à plus tard ta transformation énergétique car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. Donc, je vais vous montrer si vous voulez faire une capture d'écran et prendre les messages. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vous montre également pour que vous puissiez prendre une capture d'écran. Alors, ensuite... Mince, pardon. Alors, oh, c'est fort possible que vous soyez divorcé et que cette personne, comme je vous ai dit, a un passé quand même tumultueux. C'est une personne qui a souffert. On vous dit que ça va être une surprise pour vous. Pour moi, vous allez quand même assez vite tomber sous le charme de cette personne. Je ne vous cache pas, mais pour moi, elle a le même passé, excusez-moi. Le même passé sentimental au niveau que vous. Enfin, pour moi, c'est une personne aussi qui a souffert, qui a, entre guillemets, comme je dis, des casseroles. Qu'est-ce que j'entendais? Et c'est une personne aussi qui se méfie beaucoup. Donc, pour moi, vous avez quand même le même passé sentimental, j'insiste là-dessus. Et pour moi, on vous dit donc une transformation personnelle, donc de travailler sur vous. Moi, je sens que vous avez travaillé beaucoup sur vous quand même. Ça, c'est l'oracle Les Murmures de Ganesh, qui est un jeu magnifique. Et là, vous voyez, on me montre de nouveau réussir à ouvrir votre cœur, de travailler au niveau personnel, parce que moi, pour moi, c'est fort possible qu'il y ait une dépendance affective, blessure, d'abandon et de rejet chez vous. Et on me dit aussi que vous voyez plus le positif que le négatif chez les gens. C'est tout à votre honneur, ça, ce sont des belles valeurs que vous avez. Mais on vous dit de faire preuve de discernement parce que pour moi, vous êtes une personne quand même très intuitive qui sentait les choses.
Alors ensuite, nous avons l'appréhension. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, ça confirme bien hein, le tirage. Sortir de soi-même, doute, peur. On vous dit quand même de vous lancer, de faire le grand saut. Parce que pour moi, ça fait quand même un moment que vous êtes seul. J'irai voir voire plusieurs mois, même, voire années. C'est ce que j'entends pour vous et vous êtes vraiment dans les peurs. Il y a un repli sur vous même actuellement. Mais pour moi, je dirais entre maintenant et c'est une guidance intemporelle, entre maintenant et 6 mois, voire un an, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour. Ensuite, nous avons le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On vous dit de lâcher prise là par rapport à ça. Voyez? Ensuite, on vous dit détoxification des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, générants et serviables. Donc, on vous dit vraiment de prendre du recul. De savoir dire non aussi. De vraiment vous affirmer. Moi, c'est ce que j'entends pour vous, là, hein, de ne pas dire oui, excusez-moi, hein, pour vous faire accepter. Il y a vraiment ça qui ressort. Et donc, nous allons terminer avec les messages. Le petit oracle des anges. Alors, votre premier message, on vous dit « Oh, magnifique, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Voyez, moi, ça confirme ce que je vous dis. Vous allez rencontrer quelqu'un bientôt. Donc ça, c'est votre premier message. Et deuxième message, on vous dit le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous voyez, on me dit que le plus dur est derrière vous, mais vraiment de vous faire confiance, de vous accepter, vous respecter dans votre entièreté. Et de vous aimer surtout. C'est la base. Mais pour moi, on me dit que vous avez quand même déjà commencé à travailler sur vous. Mais on vous dit, pour moi, vous êtes en train de faire du tri, parce que vous avez aussi été trahi en amitié, pas qu'en amour. Mais on vous dit vraiment de vous affirmer, de prendre votre place. Vous êtes légitime, vous avez le droit d'être là. Donc voilà, comme je dis toujours faire preuve de discernement. C'est une guidance générale. Nous ne sommes pas en guidance en privé, vous voyez, en consultation privée. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, le cœur d'ange en sélénite. Donc bonjour, donc je m'appelle Raphaël, je suis médium voyante, géobiologue énergéticienne. Donc ceci est une guidance générale intemporelle. Donc de faire preuve de discernement, d'écouter à l'intérieur ce que vous avez, car comme je dis toujours, nous sommes créateurs, créatrices de notre vie, et c'est nous-mêmes qui avons les réponses en chacun de nous. Donc de vraiment écouter votre intuition, de prendre ça avec du recul, parce que comme je dis aussi, tous les messages de ce choix ne vont pas forcément vous parler. Des fois, il peut y avoir certains détails, certaines informations qui peuvent résonner avec vous. Voilà, et donc je précise également que je fais donc des consultations de voyance privée, donc en présentiel ou par téléphone, donc je vais vous mettre tout en barre de description, et donc si vous voulez m'envoyer un mail pour avoir une consultation, vous pouvez le faire à raphaël.voyance@yahoo.com, et ça je vous le mettrai en barre de description. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors, pour moi, vous êtes une personne altruiste, ouverte d'esprit, qui aime être en compagnie des autres.
une personne terre à terre qui aime voyager quand même. Je sens que et pour moi, vous allez donc rencontrer donc la personne lors d'un voyage, d'un déplacement. Là, c'est ce que j'entends. Ça peut être un signe de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne, ou qui a dans son thème astral beaucoup de signes qui sont reliés à la Terre. Signes astrologiques, je parle. Donc pour moi, vous êtes une personne qui aimait les voyages, qui aimait découvrir, curieuse dans le bon sens du terme. Il y a vraiment ce côté explorer, contempler, s'émerveiller. Alors, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation s'est déroulée jusqu'à son terme. Et là, quand je vois le voyage, ça me fait penser à un éloignement aussi. Pour moi, je ne serais pas étonnée que vous soyez en séparation. Deuxième message, on vous dit quand même, laissez une chance à cette relation, travaillez sur votre couple. Donc là, vous êtes en plein questionnement par rapport à votre relation sentimentale, parce que, excusez-moi, voilà l'information que j'ai, on me dit que c'est un peu les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas, mais moi ce que j'entends, c'est que vous êtes là pour vous guérir vos... Comment vous dire vos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avancer ensemble. Parce que pour moi, vous êtes quand même deux personnes, donc avec votre partenaire, masculin ou féminin. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous avez pour moi, ce que j'entends, excusez-moi de vous dire ça, mais vous restez campé sur vos positions quand même, hein. Il y a quand même ce côté... c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et de ne pas tout envoyer, excusez-moi, promener. Alors là, on vous dit oui, car pour moi, les choses vont s'arranger. Vous avez le soleil. Donc, vous voyez, pour moi, il y a les sentiments. Il y a de véritables sentiments entre vous. Pour moi, les choses vont s'améliorer. Quand je vois cette carte-là, ça s'annonce de bon augure. Pour moi, votre jeu est beau parce qu'on me dit quand même que vous avez la même vision des choses. On me dit de travailler sur votre ego. L'ego, c'est pas forcément être quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un têtu, oui, mais c'est aussi le mental, l'ego. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est le chakra des émotions. Parce que pour moi, vous êtes quand même des personnes assez impulsives. Donc, je vais vous lire la carte. Excusez-moi. Du chakra du plexus solaire. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. Alors, je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez avoir le message. J'espère que vous voyez bien. Alors, on vous dit, ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe aussi, ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent, d'où la carte du lâcher prise. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. On vous dit méthode de soins. Donc là, c'est pareil. Je vous laisse faire une capture d'écran. Alors, on vous dit, tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique.
Ton travail énergétique est court car tu as déjà effectué une très grande avancée par le passé. C'est ce que je vois, c'est ce que j'allais vous dire. Pour moi, vous avez déjà fait un sacré travail personnel sur vous-même. Tu as compris beaucoup de choses et tu as déjà entamé une très belle transformation énergétique. Continue ta lancée vers toi-même et demande de l'aide pour aller vers la guérison profonde et efficace. Vous avez un beau message là. Rencontre lors d'une sortie. Et deuxième message, vous avez différence d'âge. Oui, ça peut être ça qui... qu'est-ce que j'allais vous dire? Qui peut être conflictuel entre vous. Des fois, même si pour moi, quand même, dans l'ensemble, je vous ai dit, vous avez la même vision des choses. On me dit quand même que des fois, vous avez peur par rapport à la différence d'âge. Parce que pour moi, ce que j'entends, c'est que la personne peut être plus jeune ou plus âgée que vous. Donc, il y a quand même une petite différence d'âge. Mais pour moi, vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme. Vous avez de la maturité, vous savez prendre du recul par rapport à la situation. Alors, on vous dit bénédiction. Oh, magnifique. Donc là, vous voyez, on vous dit que cette relation, cette rencontre, si vous ne l'avez pas faite, mais pour moi, vous êtes déjà avec cette personne quand même, hein, j'insiste là-dessus, hein, est une bénédiction. Pour moi, on peut appeler ça selon en quoi vous croyez. On vous l'a envoyé donc par le divin, la source divine, l'univers, la vie, selon vos croyances à vous, selon votre vision de la vie. Mais on vous dit que c'est une bénédiction. Et les doutes aussi, c'est par rapport, on me dit quand même par rapport à la différence d'âge. C'est aussi par rapport à ça qu'il peut y avoir des conflits. Parce que pour moi, on me dit que la personne est plus jeune que vous. Vous voyez, là, vous avez Terre, Mère sacrée, message d'amour. Vous voyez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes pour moi avec la bonne personne. J'insiste, hein, vous avez un très beau tirage. Hein. Je trouve que votre tirage, c'est fluide, c'est beau, et vous voyez, on vous dit le jardin zen, refuge intérieur. On vous dit que quand ça ne va pas, de méditer. Alors la méditation, ça peut être de différentes façons. Donc soit en inspirant, en expirant plusieurs fois, en faisant des inspirations profondes. La méditation, ça peut être aussi en dessinant, en faisant vraiment ce que vous aimez, en marchant dans la nature, en bord de mer, en forêt. Réussir à faire ce lâcher prise. Pourtant, on me dit que vous y travaillez. Que vous travaillez dessus, et moi je ne serais pas étonnée quand même qu'il y ait des capacités extrasensorielles chez vous, hein. J'insiste là-dessus quand même. Je reviens dessus. Alors là on vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous êtes, que vous pouvez créer dans la matière ce que vous désirez. Ensuite, alors on vous dit consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Oui, pour moi, vous êtes une personne éveillée. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes une vieille âme. Ça confirme ce qu'on m'a donné en information. Ce que j'ai eu en canalisation, pardon. Mais pour moi, vous êtes une personne, la personne avec qui vous êtes ou vous allez être, parce que pour moi, vous êtes déjà avec la personne quand même, hein. J'insiste là-dessus. Ou alors, c'est une connexion par rapport à une vie antérieure. Vous avez déjà vécu ensemble dans une vie antérieure. Donc, c'est une reconnexion d'âme. Vous vous connaissiez déjà avant. Mais pour moi, il y a deux cas de figure. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous allez la rencontrer et vous allez savoir que c'est cette personne-là qui vous convient.
Alors, ensuite, les derniers messages, on vous dit protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et votre dernier message, ah non, pardon. Bah, pour moi, c'est la carte blanche, c'est-à-dire que vous avez vraiment les cartes en main pour créer votre vie, créer ce dont vous avez envie, donc d'être vraiment dans le positif. Voyez, moi, c'est ce que ça me donne en information. Vous avez, moi, ça me parle de la loi de l'attraction, hein, tout simplement, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, donc la cloche, hein. Et donc, comme je vous dis, donc de faire preuve de discernement. Et je vous invite aussi à partager sur le niveau des réseaux sociaux. Et donc, je vous... Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec donc l'agate. Donc, si vous n'avez pas donc vu l'introduction, donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix. Et je précise de nouveau donc que je me prénomme Raphaël, je suis médium voyante, géobiologue et énergéticienne. Donc si vous souhaitez, donc je vous précise également pardon que je fais donc des consultations de voyance privée à distance ou en présentiel. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation de voyance privée, vous pouvez le faire donc à mon adresse par mail pardon à l'adresse mail raphaël.voyance@yahoo.com et je vous mettrai tout en barre de description ainsi que les jeux utilisés. Et donc je vous précise également donc toujours faire preuve de discernement. C'est pas le voyant ou une tierce personne qui a le pouvoir sur vous, c'est vous qui avez les clés en vous. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Je le répète, je trouve que c'est très important, j'insiste là-dessus, mais toujours faire preuve, prendre du recul. C'est une guidance générale, on n'est pas dans une voyance privée. Et même en voyance privée, je dis la même chose, toujours faire preuve de discernement. Donc nous allons commencer. Alors... Oh. Alors, on me dit quand même... Donc, vous êtes une personne qui réfléchissait, assez méfiante, hein, quand je vois les intrigues là. On me dit que vous arrivez à sentir les gens. Vous êtes une personne intuitive. Il y a ce côté-là. Vous aimez les personnes qui ont du caractère. Mais pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui a du charisme, qui a du caractère, qui a de la personnalité qu'on voit, qui sait s'imposer, s'affirmer. Il y a vraiment ce côté-là. Mais quelqu'un de mystérieux en même temps, parce que quand je vois les intrigues, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un de mystérieux et aussi une personne qui sait méditer, qui sait se ressourcer. Le temple me fait penser à ça. Alors, on vous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oui, il peut y avoir des différences par rapport à ça. Par rapport à votre façon de voir les choses, il y a vraiment ce côté... ça peut être compliqué quand même. Donc, on vous dit d'être ouverte à ça, si la personne n'a pas forcément la même vision des choses que vous. Ça vous intrigue. Il y a beaucoup de choses au niveau de la spiritualité qui vous intriguent. Là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour moi, vous en avez marre, excusez-moi, d'être célibataire. Vous avez quand même hâte de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans votre vie pour partager des moments à deux. Mais là, on vous dit vraiment que c'est pour moi le timing divin. On va vous l'amener, cette personne. Pour moi, vous êtes une personne aussi qui priait beaucoup. C'est ce que j'ai senti d'ailleurs quand j'ai vu le temple. La prier, ça peut pas forcément les religions, hein, comme je dis, mais prier avec votre cœur. Voyez, pour moi, vous faites des demandes. Vous êtes une personne qui croyait
en autre chose. Alors là, on vous dit, oui, il y a bien un homme ou une femme qui vient vers vous, hein. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas, de toute façon. Ce serait une personne, pour moi, assez athlétique, bel homme, comme je vous ai dit, avec du charisme, hein, ça correspond à ce que je vous dis. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a vraiment ce côté... quelqu'un d'équilibré, j'entends. Quelqu'un qui sait prendre sa place. Alors, on vous dit agitation intérieure, introspection. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, si vous souhaitez prendre une capture d'écran, j'espère que vous voyez bien. Voilà, alors je vais vous lire la carte. Alors, on vous dit, tes énergies ne circulent pas dans une véritable harmonie. Il n'y a pas de fluidité au niveau de tes corps énergétiques. Cela peut te causer une très grande fatigue, mais surtout, cela peut te donner l'impression de toujours devoir te battre. Cette agitation intérieure peut amener à toi des événements imprévus et des blocages. Elle amène aussi un bouleversement extérieur négatif. Tu peux entretenir des rapports de force avec les autres et surtout, tu peux être dans des situations où il y a toujours des événements imprévus et des blocages. Cela peut créer en toi une très grande lassitude car tu as l'impression que malgré tous tes efforts, l'issue sera toujours négative. Ce n'est pas une fatalité. C'est bien en lien avec cette agitation intérieure qui te tourmente et qui t'empêche d'être dans un instant calme et posé. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à savourer l'instant présent et avoir l'impression de ne jamais pouvoir te reposer. Cette agitation intérieure doit être guérie au plus vite. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de calme et de stabilité. On vous dit de vous réaligner là. Voyez, méthode introspection. Pareil, si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez le faire. J'espère que vous voyez bien. Alors, on vous dit. On te dit bien que tu n'as pas forcément besoin de l'aide d'un travailleur de lumière. Tu es dans une énergie de renouveau avec toi-même et surtout, tu as toutes les capacités pour créer une nouvelle organisation de tes énergies et te libérer de tes anciens blocages et mémoires parasites. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu as le recul nécessaire pour comprendre le rôle que tu as joué dans tes différentes interactions et situations perturbantes pour tes énergies. L'introspection te permet de prendre du recul sur ton vécu et sur tes choix et cela te donne de nouvelles possibilités pour être dans la réalisation de toi-même. Tu peux avancer et te libérer seul. Là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est l'info que j'avais, mais ça confirme. Tu peux demander de l'aide aux autres, mais c'est toi qui effectues par toi-même un très grand pas vers ta libération énergétique. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voyez ce que je vous dis, de vraiment de vous faire confiance et d'être plus positif. Moi, c'est ce que j'ai en information. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un pour moi, mais pas tout de suite. Déjà, pour moi, vous avez fait, oui, un fort travail intérieur sur vous, mais c'est important de vous ancrer, de vous aligner tous les jours. Parce que plus on fait une introspection sur soi, c'est pour ça que je vois le temple, je comprends mieux. Pour moi, le tirage est très fluide, très cohérent. On vous dit de continuer. Pour moi, vous avez déjà commencé à méditer, etc. Vous êtes pour moi sur la bonne voie. Mais là, on vous dit vraiment de garder la foi en vous, la foi en l'univers, la foi en la source divine, la foi en ce quoi vous croyez. Là, on vous dit générosité. On vous dit de faire aussi preuve de générosité envers vous. Parce que pour moi, vous êtes une personne généreuse avec les autres. Mais on me dit que vous allez rencontrer aussi une personne comme vous, une personne généreuse qui saura vous rassurer. Pour moi, vous allez réussir à prendre confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin. On vous dit de ne pas baisser les bras. Et pour moi, vous êtes pour moi en guérison. Vous êtes en train de vivre... il y a une guérison intérieure chez vous. Ensuite, vous avez le yin-yang, harmonie et équilibre. Vous êtes en train de... Oh, elle est magnifique cette carte-là. Vous êtes en train d'équilibrer votre féminin, votre masculin à l'intérieur de vous. Pour moi, ça fait déjà un moment que vous travaillez sur vous. Vous avez bien avancé. Et on vous dit aussi d'être fier
du travail intérieur personnel que vous avez fait sur vous. Pour moi, vous êtes une personne assez exigeante envers vous. Vous avez du mal à reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru. On vous dit de... Moi, ce que j'entends, ce que je canalise, de regarder tout le chemin que vous avez fait. De vous féliciter, on me dit. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie, là? Vous voyez, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, le message, on vous dit aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. Vous voyez, on vous dit vraiment d'inspirer, d'expirer, d'enlever toutes ces angoisses-là. Ça ressort beaucoup. Alors, on va terminer avec les messages. On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Mais moi, j'entends aussi d'être bienveillante envers vous quand même. Hein. Et dernier message, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton corps, lapsus, ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous dit vraiment d'être dans le cœur, de vous faire confiance. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à me mettre un commentaire aussi, pour me dire si le tirage dont vous a parlé, ce choix-là. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi donc, de vous faire donc, ce choix ainsi que les autres, donc cette vidéo. Donc prenez à toutes et tous bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à partager aussi sur les réseaux. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Au revoir.